Alors une première hypothèse serait qu'un évêque serait venu du sud de l'Europe par la route maritime, se serait arrêté à Port-Bail, aurait vécu ici quelques années et donc il aurait construit son propre baptistère. Ça serait une première hypothèse et donc ça explique la forme qu'il a. Deuxième hypothèse, Port-Bail aurait pu être résidence secondaire d'un évêque et donc il aurait construit un baptistère secondaire. Voilà pourquoi il y aurait un baptistère ici. Une autre qui pourrait être avancée, ce serait que c'est un baptistère un peu de fortune pour les marins voilà, qui voyageaient beaucoup, ce genre de choses. On ne sait pas si c'était mythe ou pas. Sur ça, on n'a aucune information. Mais en tout cas, ce n'était que des adultes. Il faut savoir que cette conduite, elle contourne le Fanum. Ah ah! Ce qui pose l'idée que le Fanum et la conduite existaient à la même époque, et donc que le baptistère, il aurait pu exister aussi à l'époque, déjà. Or, je vous dis, le Fanum, c'est un temple romain, plus vieux. Donc, certains avancent que le baptistère, qu'on date à peu près du 5e, 6e siècle, ça se trouve, avant ça, il aurait été autre chose. Ils avancent qu'il aurait pu être la fontaine d'une villa gallo-romaine, tout simplement. Alors, il y en a qui disent non, 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 il y en a qui disent oui, 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 ça c'est les historiens, ils se battent